Bonjour chers étudiants, la vidéo d'aujourd'hui va nous servir d'introduction pour le dernier chapitre de notre cours qui est les transistors bipolaires. J'ai préféré concevoir cette vidéo pour répondre à 3 questions dont les réponses vous permettront d'être plus à l'aise avec ce chapitre. Bon, je l'espère bien. Ces questions concernent premièrement l'appellation elle-même du chapitre. Alors on peut se demander pourquoi on dit transistor bipolaire au lieu de transistor tout court. La deuxième question concerne l'utilité et le positionnement de ce chapitre par rapport à votre formation. Et la troisième question concerne les prérequis nécessaires à la bonne compréhension du contenu de ce chapitre, et je vais vous donner quelques généralités sur la thématique. Alors, pour la première question concernant l'appellation du chapitre transistor bipolaire au lieu de transistor tout court, sachez que la réponse est simple. On n'a pas que les transistors bipolaires. En effet, on a des transistors bipolaires plus une autre famille de transistors qui sont les transistors à effet de champ, appelés aussi transistors MOSFET ou transistors MOS. Alors, si on disait transistor, ça resterait incomplet et ça va générer une confusion. Par rapport à votre programme de deuxième année, vous allez étudier uniquement les transistors bipolaires. Soyez-en sûrs et à l'aise. Alors, je pourrais sûrement n'utiliser que le terme transistor. Alors à ce moment-là, sachez que cela serait pour désigner les transistors bipolaires. Alors, concernant la deuxième question, à quoi va nous servir ce chapitre dans notre formation de licence en énergie renouvelable? Pour répondre à cette question, je vais commencer par vous parler d'une chaîne de conversion dans le domaine des énergies renouvelables. Pour ce, j'ai pris l'exemple de l'énergie éolienne ou photovoltaïque. Sachez que dans une chaîne de conversion, tout d'abord, il faut introduire la notion de chaîne de conversion. C'est un ensemble d'étages mis en cascade. On a vu ça quand on a vu la représentation en cascade des quadripoles. Alors, dans une chaîne de conversion, c'est un ensemble d'éléments, d'étages qui sont branchés ou bien organisés en cascade. Chaque bloc va fournir l'énergie ou bien le résultat de son traitement, que ce soit l'amplification, la recherche MPPT, la conversion, etc., à l'étage suivant. Et ça en commençant par le premier maillon qui est la source d'énergie renouvelable, le vent ou l'éclairement solaire dans cet exemple, jusqu'au dernier maillon qui est représenté par l'utilisateur ou la charge. Dans cet exemple, j'ai mis une lampe pour représenter l'éclairage et une pompe qui va nous pomper l'eau pour diverses utilisations. Alors, entre ces deux maillons, qui est le premier maillon et le dernier maillon de la chaîne de conversion, on trouve d'autres équipements, d'autres étages qui ont des fonctions diverses. Ça peut être l'adaptation ou le conditionnement de la puissance, comme ça peut être le stockage, la gestion de l'énergie. Et dans ces étages, on trouve beaucoup d'électronique. Et qui dit électronique dit circuiterie. Et qui dit circuiterie dit composants électroniques. Et croyez-moi, le transistor, on le trouve partout. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre son fonctionnement. Alors, je viens à la troisième question. Alors, concernant les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de ce chapitre, sachez qu'il y en a 3. Alors, nous avons
les lois et les théorèmes fondamentaux d'analyse des circuits électriques, les quadripoles, les semi-conducteurs et les diodes. Ces 3 chapitres, on les a déjà vus. Si vous les maîtrisez, alors vous êtes prêt pour attaquer le chapitre des transistors. Sinon, vous devez faire une petite révision. Voilà. Concernant les généralités, sur cette figure, je vous ai représenté plusieurs transistors bipolaires. Alors, vous pouvez voir qu'on a plusieurs formes, plusieurs tailles et sûrement plusieurs marques. Le seul facteur commun entre ces composants, c'est le nombre de pattes. Vous le savez déjà, on a parlé de ça quand on a évoqué les quadripoles et les dipoles. Le transistor est un tripole. Voilà. Alors, l'appellation de ce composant. Le terme transistor est l'acronyme de transfert résistor. Si on met bout à bout les parties rouges en rouge, on va obtenir transistor. Il a été inventé en 1947 par les Américains William Shockley, John Bardeen et Walter Brattain, si ma prononciation est bonne. Ces chercheurs ont reçu pour cette invention le prix Nobel de physique en 1956. C'est pour montrer l'importance du transistor et l'impact de cette invention. Alors, sachez que cette invention a fait changer le monde. Premièrement, elle a fait un boom dans l'électronique numérique et dans plusieurs domaines et disciplines qui en dépendent. Et parmi les domaines qui ont beaucoup profité de cette invention, c'est l'informatique. Pourquoi? Parce que premièrement, ça a permis d'ouvrir la porte vers d'autres inventions telles que le circuit intégré, qui permet d'intégrer plusieurs composants dans une petite surface grâce à la technologie de gravure, ce qui a permis de miniaturiser les composants et donc les équipements tels que les ordinateurs, etc. Alors, le circuit intégré a été inventé en 1958. Par la suite, c'était le tour du processeur qui a donné naissance au microprocesseur. Alors, pour vous donner une information sur le taux d'intégration dans cet axe, sur cette échelle, on peut voir l'évolution du nombre de transistors intégrés dans un microprocesseur. Alors, sachez qu'en 1971, on pouvait intégrer 2300 transistors dans un microprocesseur. En 1978, c'était 29 000. En 1989, c'était 1,16 million. En 2012, c'était 2,27 milliards. Et en 2015, c'était 4,3 milliards. Ça, c'est pour les microprocesseurs grand public, c'est-à-dire pour les ordinateurs, pour les gens grand public. Mais pour les serveurs, j'ai eu ce chiffre. En 2019, c'était 23,25 milliards de transistors dans un processeur. C'est énorme. Alors, si vous voulez avoir plus de lecture, plus d'informations, vous pouvez toujours chercher sur Internet. Il y a plein d'histoires, plein d'informations, c'est très intéressant. Alors, en résumé, le transistor est un composant incontournable. On ne peut pas ne pas le trouver, on ne peut pas se permettre de ne pas comprendre son fonctionnement, surtout dans votre cas, dans votre formation. D'accord? Alors, il faut comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire, il n'y a pas d'échappatoire. Voilà. En dernier lieu, avant de conclure cette vidéo, je vous invite à m'envoyer vos questions. J'aimerais bien que cet échange-là, dans cette situation de confinement, soit bidirectionnel. Alors, je prépare le cours et vous, chaque fois que
vous lisez une vidéo, vous m'envoyez vos questions. Alors, pour les questions, vous avez deux possibilités. Ou bien, sur la chaîne YouTube, vous me laissez vos questions dans